Hello YouTube! Bon, ça commence à être vraiment difficile de trouver des choses sur lesquelles avancer sur le chantier à cause de nos problèmes de structure. Donc on va faire le point sur ce sujet-là. Et puis on va quand même essayer d'avancer sur la fin de la cuisine. Il nous reste le bas du placard magique à terminer et puis on a aussi décidé de rajouter des moulures. Ça fait maintenant plusieurs semaines que le plan de travail est en place et on va en profiter pour terminer l'installation des placards magiques, donc faire en fait le petit bout qui nous manquait, qu'on avait laissé en bas en attendant que tout soit installé. Pour ça, on a hésité. Finalement, on va pas mettre du BA13 pour finir ici, parce qu'on pense qu'en termes de résistance et de solidité, ça sera pas ouf. On va plutôt utiliser nos chutes de MDF, et notamment la chute de notre MDF hydrofuge, qui est le même qu'on a utilisé pour construire cette porte. Donc on va découper un petit bout pile poil à la dimension pour aller ici en dessous. Pour venir fixer la planche au mur, on a préparé des gros tasseaux, comme ça ils sont suffisamment épais pour nous permettre de les fixer dans le mur et ensuite d'avoir suffisamment de marge pour venir se fixer devant avec la petite planche en MDF. Et pour la renforcer, parce que on est quand même dans la cuisine et avec le temps, l'humidité, etc., elle risque de gondoler. Donc on a préparé aussi un tasseau comme ça, qui est le même tasseau qu'on a utilisé pour suspendre nos étagères. Et du coup, on va venir le fixer au bas de la planche ici pour la renforcer et éviter qu'elle gondole. Et je pense que je vais pré-peindre déjà, enfin au moins sous-coucher tout l'arrière et tout l'intérieur, comme ça ce sera déjà fait. Et on est sûr que ce sera au moins un petit peu blanc. Avant de venir fixer la planche, j'ai pris le soin de peindre l'arrière parce que après c'est un petit peu inaccessible et on a fait un petit jeu de cale pour venir fixer au bon endroit pour que ce soit vraiment à fleur, enfin plus ou moins à fleur par rapport au mur déjà existant. Donc finalement Stéphane a décidé de faire des bandes de chaque côté. Tant pis, ça sera un petit peu en surépaisseur par rapport au mur, mais bon, ce mur est déjà un petit peu en biais, donc ça change pas grand chose. L'idée, ce soit vraiment que ça fasse lisse et fini, comme si c'était un seul mur une fois que ça sera peint. Donc on a utilisé des cales, on a mis un petit tasseau devant pour être sûr qu'il n'y avait rien qui dépassait. Et donc on est venu tout fixer, en faisant bien attention évidemment que les vis qu'on allait rentrer par là ne s'entrechoquaient pas avec les vis qui étaient déjà dans les petits tasseaux. Là j'avais fait un coup de pâte à bois, c'est un peu moche, il aurait fallu en remettre un coup, mais maintenant ça va être un petit peu inaccessible. Enfin voilà, donc maintenant cette plaque-là est fixée, donc c'est vraiment cool parce que du coup le placard magique tadam, est entièrement fini. Et puis bien sûr, bah, elle va pas rester verte, hein, elle sera peinte en blanc au moment où on fera la peinture de cette pièce. Donc Stéphane va faire les bandes. Moi pendant ce temps-là, je vais aller ressortir nos petites baguettes de moulure parce que l'idée, finalement, ça va être de mettre des cadres moulurés ici sur ce mur, un peu comme le grand mur mouluré qu'on a fait dans la petite chambre. On trouvait ça joli et on trouvait que ce mur-là, pas mouluré, bah du coup ça faisait un peu plat et fade, donc je pense qu'on va mettre des moulures cadres comme ça tout en longueur autour de chaque lumière et un grand cadre au milieu qui va nous servir plus ou moins peut-être, je vais voir si on y arrive, à masquer les jointures en fait de la porte. On a un peu d'hésitation sur le positionnement global des baguettes sur ce mur. Du coup, je pense que on va être obligé de tester le calpinage avec notre petit scotch bleu. Ah non! Le petit scotch bleu, il est fini. On va être obligé de prendre du gros, mais le gros, il fait pas la taille des moulures. Ah non! Mais c'est pas possible! Ah! Troisième couleur. Bon, bah on a utilisé 3 scotch différents, mais on y est arrivé. En fait, moi, ce que j'avais peur, c'est que ici,
je voulais que cette baguette-là, elle serve à cacher le haut de la porte et j'avais peur que ce soit un peu trop près de la corniche en haut par rapport à ici où ce soit trop écarté. Alors, on pourrait mettre la baguette un peu plus bas, mais c'est pareil, je voulais cacher ici l'écart lié à la porte et surtout, je voulais que en bas, on garde la même hauteur que ce qu'on a ici, ouh c'est le bordel, que ce qu'on a ici avec la crédence, la petite crédence côté évier, que ça fasse une continuité comme ça. Et au final, je pense que c'est pas si bizarre, surtout qu'il faut bien prendre en compte que ici sur le plan de travail, il y aura des trucs posés, genre des plantes et des conneries, et que du coup en fait on se rendra pas autant compte que ça qu'il y a un grand écart ici et un petit écart ici. Et donc voilà ce que ça donne avec un peu de recul. Franchement, ça rend pas mal du tout. Ce qui est trop abusé sur ces baguettes, c'est que non seulement elles sont 3 fois plus chères qu'avant, mais en plus elles sont plus petites, elles ont rétréci. Parce qu'on vient de s'apercevoir que les anciennes qu'on avait achetées, elles mesuraient 2,50 m. Et celles-là, elles font plus que 2,40 m. Arnaque! Là, il nous manque combien ? 10 cm, c'est les 10 cm qui nous ont volé. Comme on réutilise les chutes à chaque fois, et ben là, on aurait eu 10 cm de plus avec la baguette de 2,50 m, et ben on pouvait finir ce petit bout de mur, alors que là, on peut pas. Verre à shot avec un petit liquide à l'intérieur, je me dis ah Stéphane il est en train de boire genre du Jet 27 en faisant les moulures. Et en fait bah, c'est du liquide vaisselle. On a fait tous nos petits réglages, on a eu un souci avec la baguette du bas ici sur le conduit parce que elle était trop courte. Je me suis gourée dans mes mesures, donc on en a recoupé une et maintenant tout est nickel. On a fait aussi toutes les petites finitions, donc déjà on a clouté pour que ça tienne bien en plus de la colle. On est venu enfoncer nos clous avec nos petits chasse-goupilles. Et puis, on a fait tout le tour parce qu'il y avait des petits jours. Donc, on est venu remettre de la colle de montage, hein, la même qu'on utilise pour coller les baguettes au mur, vraiment dans les interstices pour que ce soit bien plaqué. Enfin, en tout cas, que ça ait l'air bien plaqué quand on regarde de tous les côtés. Et avant de faire ça, on met des cales dans tous les coins pour que les coins soient vraiment bien alignés. Comme ça, quand on vient jointer, et ben, il n'y a vraiment pas d'écart et de dénivelé bizarre. J'ai aussi comblé tous les trous à la pâte à bois. J'ai trouvé une meilleure technique que ce qu'on avait fait la dernière fois dans les petites chambres, c'est qu'en fait au lieu de mettre de la pâte à bois en surépaisseur et de venir poncer, parce que c'est vraiment fastidieux et hyper chiant à poncer, là je l'ai mis en toute petite épaisseur et je suis venue vraiment la racler pour que la matière reste uniquement dans les petits trous. Limite j'y suis allée au doigt à certains endroits et notamment les endroits un petit peu plus creux, un petit peu plus arrondis des moulures. Et la technique, c'est de déposer de la pâte à bois dans les creux, de laisser poser quelques secondes et ensuite de venir racler, donc soit avec la spatule pour les endroits plats, soit avec le doigt un petit peu mouillé dans les endroits creux et ça permet de bien lisser et de bien aplatir la pâte à bois et franchement le résultat il est top. Alors c'est un peu plus long au moment de le faire, mais je pense que ça va nous éviter vraiment beaucoup de travail de retouche sur les baguettes après séchage. Bref, je suis sûre que vous avez hâte de voir le résultat des baguettes. Regardez comme c'est cool!
Bah voilà, on a officiellement avancé sur tous les trucs qu'on pouvait avancer, tous les travaux qui ne dépendent que de nous, et maintenant on est officiellement bloqué par les travaux qui ne dépendent pas de nous, à savoir l'intervention sur la colonne, toujours la même, j'ai l'impression de parler que de ça, et puis l'histoire des poutres corrodées qui se trouvent dans le plafond de nos WC. Bon, je sais plus exactement ce que je vous avais déjà raconté ou pas encore raconté, donc en gros pour résumer sur l'histoire de la colonne, on a fait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'on a le bureau d'études qui est intervenu, donc on a l'étude structurelle, on a l'artisan qui est assuré, on a la validation de la copro, puisque ça a été voté déjà il y a plus d'1 an, on a maintenant le OK de l'architecte, je vous avais dit, je crois qu'on avait reçu la validation, et ce qui nous manque, la toute dernière étape, c'est l'assurance dommage ouvrage, et là on galère vraiment à l'obtenir, parce qu'en gros, notre assurance habitation ne propose pas de dommage ouvrage, donc on peut pas passer par notre assurance qu'on a déjà. On savait pas trop comment faire. Quand j'ai contacté l'architecte pour la dernière fois, lui il m'a conseillé d'aller voir à la MAF, parce que il était pas trop sûr non plus de chez qui on pouvait se faire assurer pour ce genre de truc. J'ai pris rendez-vous avec la MAF pour qu'il me fasse un devis, etc. Et en fait, il nous obligeait à du coup transférer notre assurance habitation chez eux pour pouvoir ensuite nous assurer pour la dommage ouvrage. Donc ils ont pas voulu me faire le devis par téléphone, donc j'ai dû prendre rendez-vous en agence, me déplacer en agence, et en fait quand j'ai rencontré la conseillère, en gros ce qui est ressorti de notre entretien, c'était que déjà au niveau de notre assurance habitation qu'on était obligé de basculer chez eux, on allait payer beaucoup plus cher notre assurance habitation tous les mois, puisque je crois qu'il y avait 20 € d'écart par mois par rapport à ce qu'on paye actuellement, et en plus on était moins bien couvert. Donc déjà c'était moyennement intéressant, et en plus la dommage ouvrage, elle pouvait pas vraiment me dire le prix, mais elle m'a dit qu'en gros il fallait compter au minimum autour des 2000 €, et que c'était sous condition d'acceptation. Donc en gros il fallait déjà souscrire une assurance habitation chez eux, faire la demande pour la dommage ouvrage, remplir un dossier qui passait ensuite en commission. Il y avait un délai d'environ 20 jours à 1 mois pour que le dossier soit accepté ou non, parce qu'il pouvait aussi être refusé, et à l'issue de ça, si on avait eu l'acceptation du dossier sur la dommage ouvrage, on pouvait commencer nos travaux. Mais en gros, quand je suis allée la voir, elle m'a dit que clairement c'était pas du tout intéressant pour nous, que bah déjà ça allait nous coûter beaucoup plus cher en assurance habitation tous les mois, et qu'en plus la dommage ouvrage on n'était pas sûr de l'obtenir, et qu'il y avait même des chances qu'on l'obtienne pas, parce que c'était pas sûr qu'ils accordent d'assurer un projet comme ça. C'est un tout petit projet, eux en général la dommage ouvrage elle sert plutôt pour des constructions de maisons ou des extensions, enfin des gros trucs quoi, et comme nous c'est un projet qui coûte quasiment rien, enfin on va dire c'est quand même un budget, mais ce que je veux dire c'est que par rapport à la construction d'une maison ou à la construction d'une extension ou des gros travaux de rénovation, etc., bon bah juste la démolition de notre colonne c'est vraiment pas grand chose quoi. Donc en gros elle m'a même pas fait de devis, elle m'a dit non bah je vous renvoie vers un de nos partenaires. Donc leur partenaire c'était MMA. Donc elle m'a dit bah je vous conseille de les contacter directement et puis de voir avec eux justement, parce qu'en général tous les dossiers qui ne passent pas chez nous et qu'on refuse d'assurer chez nous, chez MMA ils ont tendance à les accepter, ils ont des conditions d'acceptation un petit peu plus faciles. Donc du coup pareil, j'ai trouvé le contact sur internet, j'ai contacté MMA, j'ai envoyé tout mon dossier par email, et quelques jours plus tard, genre 2 jours après, ils nous ont répondu en nous disant que ils avaient étudié notre dossier et que en fait bah vu que c'était un tout petit dossier, bah en gros ils pouvaient pas nous offrir une prestation compétitive on va dire, enfin c'est plus ou moins ce qu'ils nous ont dit, je sais plus les mots exacts, mais voilà, donc en gros bah notre dossier a été refusé parce que les tarifs qu'ils allaient nous proposer n'étaient pas compétitifs par rapport aux petits travaux qu'on avait à faire. Mais en gros, nous on se retrouve avec ok, c'est pas des gros travaux, mais en même temps, ben on trouve personne qui veut nous assurer. On a fait faire des devis en ligne, etc. Alors les devis en ligne, non seulement ils sont super chers, mais en plus de ça, c'est des assurances qui sont vraiment chelous, genre des trucs dont on n'a jamais entendu parler, des boîtes, on sait même pas que ça existe, parfois c'est même pas des trucs français, c'est des trucs genre domiciliés au Portugal ou je sais pas où. Et en fait, le problème de ce genre d'assurance, c'est que, ben, en gros, tu t'assures chez eux, tu payes un truc, un montant exorbitant, et puis le jour où, bah, y a un souci et t'as besoin de faire appel à cette assurance, bah, la société a disparu et en gros, t'as payé ça pour rien. Mais le problème, c'est que, bah, on n'a pas le choix, parce que si on ne souscrit pas à une dommage ouvrage, bah, on ne peut pas faire nos travaux, et si personne ne veut nous assurer pour la dommage ouvrage, bah on est obligé de passer par un truc un peu frauduleux.
Donc on en est là. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'assurance. Donc c'est vraiment pénible parce qu'en gros, c'est la toute dernière étape et c'est un petit truc en fait. T'as tendance à te dire, bon bah ok, c'est un truc que je paye donc tout le monde va me le faire. Et en fait, non, personne ne veut le faire parce que c'est un trop petit projet pour ce type d'assurance, qui pourtant est obligatoire dans ce genre de cas. À partir du moment où on touche à la structure porteuse, on est obligé, même nous en tant que particulier, même si le bureau d'études a son assurance, même si l'entrepreneur a son assurance, nous aussi en tant que particulier, on est obligé d'avoir l'assurance dommage ouvrage. Et en même temps, c'est un petit peu bizarre parce qu'on te dit c'est obligatoire, et je me suis connectée sur le site du gouvernement pour regarder un peu vraiment dans les détails le fin mot de l'histoire, et au final, ils disent quand même que c'est une assurance qui est obligatoire, mais qu'on peut pas te tenir responsable en tant que particulier de pas l'avoir prise si tu la souscris pas. Enfin bon bref, c'est vraiment un truc tout pété. En plus, la nana de la MAF, elle m'a dit quand même que c'est même pas genre une vraie assurance. En gros, l'assurance dommage ouvrage, c'est vraiment en complément de l'assurance du bureau d'études et de l'assurance de l'entrepreneur. En gros, c'est si jamais il y a un souci dans les 10 ans qui suivent la fin des travaux, ça permet d'avoir l'argent qui est donné tout de suite pour les réparations. C'est juste une avance d'argent, c'est pas une assurance supplémentaire. C'est-à-dire que ensuite, l'assurance qui assure pour la dommage ouvrage, elle va aller récupérer l'argent justement chez l'assurance de l'entrepreneur ou chez l'assurance du bureau d'études en fonction de à qui la faute, mais c'est même pas quelque chose qui te donne un truc supplémentaire. C'est vraiment genre pour éviter que les délais de remboursement soient trop longs et qu'on se fatigue à aller chercher qui est le fautif et qui doit payer et que les assurances se renvoient le truc et tout. Enfin bref, donc c'est le genre de truc qui me saoule complètement parce que c'est genre obligatoire, mais en même temps si tu la prends pas, bon bah on peut pas te tenir responsable, et puis en même temps genre c'est obligatoire mais personne veut te la faire, et au final bah tu te retrouves à payer une blinde parce qu'en gros ça va nous coûter plus cher en assurance que en bureau d'études et en artisans réunis, ça va nous coûter plus cher en assurance pour au final prendre une assurance fictive, frauduleuse, portugaise, je sais pas où, qui au final ne va nous servir à rien, juste à pouvoir faire nos travaux, mais au final si vraiment on a besoin de cette assurance, et ben je pense pas que pour autant on récupérera l'argent. Bref, donc voilà, on en est là, donc on va voir dans les jours à venir, il faut qu'on prenne une décision parce que ça nous retarde et que ben maintenant on est bloqué sur les travaux à cause de ça. Donc voilà pour l'histoire des travaux de la colonne, et pour les poutres dans le plafond des toilettes, alors ça, la blague aussi. Donc la dernière fois que je vous en ai parlé, en gros on attendait l'intervention de l'expert de l'assurance de la copro. Et en fait c'était marrant parce que genre le jour où je vous en ai parlé, je crois le soir même ou le lendemain, on a eu le retour du syndic comme quoi l'expert venait 3 semaines plus tard. Donc 3 semaines plus tard c'était aujourd'hui, il est venu ce matin. Et en fait, bah la blague, déjà parce que le syndic n'avait pas prévenu le propriétaire du dessus, donc heureusement moi j'avais pris le soin de le faire, de lui envoyer un petit texto en lui disant bon bah voilà c'est tel jour telle heure histoire qu'il soit là, donc il s'est déplacé, le gars il vient quand même de province juste pour ça, mais bon bref parce que c'est un appart qui est loué en location saisonnière, et donc l'experte elle arrive, elle regarde l'état de la poutre dans nos toilettes et elle me dit oui mais donc en fait la poutre corrodée c'est pas lié directement à la fuite que vous avez eue il y a quelques mois. Pour que la poutre soit dans cet état, qu'elle soit autant corrodée, c'est des trucs beaucoup plus importants et qui ont été sur une longue durée, etc. Donc ça, merci, on le savait déjà, c'est pas pour ça qu'on la faisait venir. En fait, nous, le but, c'était quand même qu'elle nous dise il y a encore des dégâts qui font qu'elle continue à être corrodée, ou est-ce que c'est bon, est-ce que les dégâts sont réparés et qu'on peut passer aux réparations. Et en gros, ben, elle, c'était pas son taf, quoi. Elle, son taf, c'était juste de dire, ok, l'état de la poutre n'est pas lié au dernier incident qui a eu lieu, et c'est tout, ciao, quoi. Donc comment vous dire que j'étais complètement désespérée, parce que ce rendez-vous n'a servi complètement à rien, parce qu'en gros, elle, ce qu'elle dit, c'est que c'est au syndic de faire intervenir l'architecte qui lui doit se déplacer et lui doit estimer s'il y a besoin justement de faire venir un autre expert, donc qui n'est pas l'expert de l'assurance, un autre expert qui va dire si oui ou non il y a des dégâts qui continuent à être en cours, enfin des fuites qui continuent à être en cours et que ça crée plus de dégâts sur la poutre ou non, et puis de dire surtout si est-ce que ça peut être refermé comme ça, ou est-ce qu'il faut consolider les poutres, ou est-ce qu'il faut les changer, etc.
Donc en gros, on en est toujours au même point que quand on a découvert l'état des poutres il y a quelques semaines. Sur ce, vous savez que l'architecte il veut plus bosser tant que le syndic lui paye pas ses honoraires qui remontent à il y a 2 ans, sauf que le syndic veut pas payer, enfin bon, on est toujours dans les mêmes galères quoi. Moi j'étais vraiment dégoûtée, hein. J'étais à un stade où franchement j'avais envie de chialer parce que en gros elle est venue pour nous dire je suis venue en gros pour rien parce que voilà ça dépend pas de l'assurance, ça dépend directement du syndic. Le mec, le propriétaire de l'appartement du dessus, alors je suis montée je suis montée quand même pour voir parce que à chaque fois c'est comme ça, genre tout le monde débarque chez moi pour regarder l'état des plafonds, l'état des dégâts causés par les fuites et tout, mais genre voilà, donc moi j'ai voulu voir aussi la salle de bain du dessus pour voir dans quel état c'était, parce que l'expert de l'assurance elle dit oui voilà, si eux ils ont réparé leur fuite c'est bon, mais vous verriez la tête de la salle de bain, franchement c'est une blague. Donc il m'avait expliqué, je vous avais dit que la salle de bain, genre la douche, c'était une mosaïque qui était directement à même la douche, etc. Donc en gros, il n'y avait pas d'étanchéité. Mais en fait, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que, en gros, vous voyez comment sont faites nos toilettes à nous. Donc eux, nos toilettes, en gros, chez eux, il y a un petit lave-main, il y a des WC et il y a une douche qui est dans le fond de la pièce, à la place en gros de notre ballon d'eau chaude. Sauf que leur douche, en fait, non seulement c'est une mosaïque, mais c'est une douche surélevée. En fait, je sais pas comment vous dire, c'est genre comme si c'était un bac, mais c'est pas un bac. Il y a pas de rebord, en fait. C'est genre comme une petite marche, un peu le genre qu'on avait dans notre vieille cuisine, comme une petite marche qui est carrelée, et c'est ça qui leur sert de douche. Donc en gros, ça veut dire que déjà, cette petite plateforme là, elle est pas étanche parce que c'est juste de la mosaïque posée sur une dalle, mais genre il y a pas d'étanchéité. Et en plus, ça fait une petite marche, c'est en hauteur par rapport au reste de leur salle de bain. Et ensuite, le sol de la salle de bain, il est plus bas que la douche, mais c'est la même mosaïque qui continue sur tout le sol. Et bien sûr, il n'y a pas non plus d'étanchéité sur tout le sol de la salle de bain. Donc en gros, ça veut dire que toute l'eau qui déborde de la douche, elle reste stagnante sur le sol de la salle de bain, et forcément qu'il y a des infiltrations jusqu'à chez nous. Et en plus de ça, leurs toilettes, ils sont... Alors apparemment, c'est là qu'il y avait eu les soucis, hein. Moi, j'avais cru comprendre que c'était dans la douche, que leur douche était bouchée, mais en fait, c'était leur toilette qui était bouchée. Et en fait, les toilettes, ils sont sur le mur opposé à là où on a, nous, nos toilettes, et là où on a eu la fuite. Donc en fait, vous imaginez, ça veut dire que pour que leur toilette il soit bouché et que la fuite elle traverse le sol de notre toilette, enfin le plafond de notre toilette, le sol de leur salle de bain, et qu'elle coule du côté où ça a coulé chez nous, donc du côté opposé de la pièce, c'est que forcément que ça imbibe tout le sol de la pièce et qu'il y a des infiltrations partout et que tout est mouillé parce que vous voyez, genre ça traverse sur 1 mètre, plus d'1 mètre pour aller couler de l'autre côté. Et en plus, ça m'a énervé parce que le mec, alors il y avait le propriétaire qui était là, mais comme le propriétaire il vient de province, ils ont un mec, un concierge qui s'occupe en fait de remettre les clés pour les locations saisonnières et tout ça. Et donc en fait le concierge était là et il était tellement de mauvaise foi, il était en train de dire oui c'est vrai on a eu une petite fuite mais dans les 2 jours ça a été réparé, alors que non, excuse-moi mais ça n'a pas été réparé dans les 2 jours parce que nous le jour où c'est arrivé, on a appelé tout de suite, on a entendu des coups de trucs qui tapaient et tout ça le lendemain et tout, mais après le plombier que moi j'ai vu qui est descendu chez moi pour regarder comment c'était foutu chez nous, lui il est venu 2 mois après, donc ça a pas été réparé tout de suite puisque 2 mois après le plombier il est en train d'intervenir et il est en train de me dire oui tout est bouché, je pense qu'il va falloir tout casser et tout ça, donc arrête de mitonner. En plus pendant des semaines on a senti qu'ils mettaient des produits, des trucs chimiques, du desktop et tout pour essayer de déboucher leur truc, donc clairement ça a pas duré 2 jours quoi, donc ça m'a un peu énervé parce que de toute façon l'assurance elle avait dit qu'il y avait pas de, voilà, que c'était pas lié et tout ça, donc c'était pas la peine de faire style oui c'est pas nous, tu sais, à chaque fois les gens ils sont en mode oui la fuite elle vient pas de chez nous, genre alors là c'était pareil, ils disaient oui alors c'est peut-être une infiltration dans le mur de la façade qui fait que ça arrive jusqu'à vos poutres et tout ça. Non mais arrêtez, vous avez une salle de bain pas étanche au-dessus de chez moi, bien sûr ça vient de votre salle de bain en fait, enfin il y a un moment vraiment ça me saoule parce que les gens ils sont trop de mauvaise foi quoi. Bref, donc tout ça pour dire que on en est au même point sur ça, donc je pense que ça va durer des années ce machin en fait, parce que voilà, il faut que l'architecte intervienne, il faut que le syndic intervienne, on en est toujours au même point sur le syndic et l'architecte, donc ça c'est pas prêt d'être fait, plus après il faut que quelqu'un dise pour de vrai ce qu'il faut faire, est-ce qu'on répare pas, est-ce qu'on change pas, enfin bon bref. Donc je suis désespérée en fait, je suis vraiment désespérée, donc là... mon espoir c'est qu'on arrive enfin à régler ces histoires d'assurance dommage ouvrage pour la colonne, parce qu'une fois qu'on aura retiré la colonne ça nous permettra d'avancer sur le salon et donc de pouvoir au moins finir cet espace là cuisine salon, de tout
peindre et puis d'installer nos meubles et d'avoir enfin une vraie pièce où on peut se poser, parce que là c'est encore le bordel, enfin il y a encore ces chantiers quoi, il y a encore du bordel partout et tout ça. De toute façon je vais bientôt vous faire, vous savez, le tour de chantier, je vous avais fait ça l'année dernière. Et c'était il y a quasiment un an tout pile, donc je vais vous refaire au 1 an du chantier tour, je vais vous refaire un nouveau tour de chantier pour que vous voyez l'état global de l'appartement, parce que je trouve que c'est intéressant, au-delà du fait de voir les étapes pièce par pièce, parce qu'à chaque fois c'est des pièces qui sont déblayées, de voir l'état global de l'appartement où on en est à un jour... donné, un jour fixe. Mais bon, franchement, c'est pas la joie. Vous m'auriez vu ce matin, j'avais envie de chialer, quoi. Je suis désespérée. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'ai assez parlé, j'ai plus de salive, donc, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Bisous.